Et dans le pays d'Haïti, plusieurs bateaux de guerre américains trouvés dans baie Port-au-Prince sous instruction ministre de la guerre États-Unis en parlant de Pete Hegseth. D'après une autre ambassade États-Unis en Haïti, eh ben, il fait paraître sous page officielle Facebook. États-Unis, gouvernement fédéral a dit qu'il pral en appel après ordonnance juge Anna Reyes qui campait application immédiate fin TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens yo. Chambre député Haïti aux États-Unis voté jeudi mardi 3 février 2026 là sous financement gouvernement pour mettre fin dans fermeture partielle gouvernement, donc gouvernement américain a recommencé à fonctionner. Ancien président et démocrate Bill Clinton avec toute madame Hillary Clinton qu'on y a yo d'accord pour venir témoigner devant une commission dans la chambre député qui gagne dans tête li James Comey, un député républicain sous dossier Jeffrey Epstein. Donc c'est pour ça yo avec l'autre encore nous pourrons développer pour dans un petit moment le temps pour me saluer nous l'autre fois encore et pour me dire nous bienvenue dans nouvelle présentation ça c'est Jabez USA. Oui, tant que nous sommes dit dans grand titre d'après une note qui paraît sur page officielle et Facebook ambassade États-Unis gagne dans le pays d'Haïti, eh bien, il dit nous sous direction secrétaire la guerre dans États-Unis, n'a pas parlé de Pete Hegseth, eh bien, bateau USS Stockdale avec USC GC Stone avec USC GC Diligence, eh bien, ils sont arrivés dans baie Port-au-Prince comme ils parti dans l'opération Southern Spear là. Présence reflété engagement sans faille États-Unis en faveur de sécurité, stabilité et un avenir meilleur pour le pays d'Haïti. C'est notre ambassade là qui a continué pour dire que marine américaine et garde côte américain, ils même yo réaffirmé partenariat yo ak support yo pour assurer en Haïti qui pi en sécurité et pi prospère. Donc n'a rappelé encore que Pete Hegseth c'est secrétaire, c'est ministre la guerre, ministre qui était responsable ministère la guerre là qui était ministère défense n'a parlé de Pentagone. N'a fait nous connaître que l'administration américaine a présenté Southern Spear là comme une opération contre trafic de drogue et contre narco-terrorisme. Et bien, il est censé empêcher tout paquet de drogue illégale qui a entré aux États-Unis et puis pour protéger sécurité territoriale. Et mon cap sur l'information capable de voir pile mouvement te gen, notamment dans l'anme Caraïbe là, dans zone Venezuela, qui te débouché sous capture Nicolas Maduro, et puis te gen tout dans Pacifique là, t'avais dit dans zone Colombie. Opération ça, opération, on a parlé de opération Southern Spear là, eh bien, li impliqué un paquet de déploiement naval, avait dit dans la mer et dans les airs tout, et yo gen porte-avions, yo gen navire de guerre, yo gen drone, yo gen force terrestre tout, et puis yo gen l'autre commandement tout sous US Southern Command, et yo gen task force spécialisée pour yo même, moi d'Akassan, yap met si wo, c'est comme ça, opération ça, Southern Spear là, lui-même il fonctionnait donc après ambassade administration américaine a présenté et opération comme ça donc nous avons une idée de opération et nouvelle là c'est que il y a plusieurs bateaux de guerre américains qui n'ont baie Port-au-Prince là et c'est ça que ambassade américaine fait connaître à travers page officielle Facebook. Et puis, 3 février 2026, là, il y a une chambre députée avec tout président. On a parlé de Mike Johnson, de Speaker of the House. Lui-même, la chambre a voté de justesse 217 pour 214 contre pour approuver un projet de loi financement de 1 trillion 200 milliards de dollars qui est destiné pour mettre fin à ça les fermetures partielles gouvernement fédéral là, et puis pour financer un paquet agence fédérale jusqu'à présent qui te gen problème financement. Projet a inclut une extension temporaire financement pour département Homeland Security qui a privé jusqu'à 13 février 2026 précisément pour quitter temps by moun kap négocier gros chabra gros autorité kap négocier et nous connaissons des problème nan te gen problème avec immigration. Nous connaissons que immigration dans toute sauce pas bon ici ces jours-ci. Donc c'est pour bah autant pour capable discuter sur politique migratoire les États-Unis parce qu'il y a parlé de ou bien yo retiré yo fermé ICE
et ou bien yo fait réforme la donne et yo pas vle que dans projet financement gouvernement pour te mettre tout comme ça yo by DHS avec tout eyes et donc c'est ça fait qu'on y a en attendant et yo quitté y a financé DHS jusqu'au 13 février pour capable bay temps pour yo capable faire négociation yo. Et puis gouvernement fédéral là ici aux États-Unis, nous connaissons que depuis hier soir et c'est la grande nouvelle dans la communauté haïtienne. Sous la communauté haïtienne, on pas contre nouvelle ça, et bien c'est un grand problème. Donc depuis hier soir, c'était une grande fête qui fait et dans la communauté haïtienne avec décision que juge Anna Reyes prend pour camper application fin TPS là qui taboute à minuit jeudi mardi 3 février. Eh bien, gouvernement fédéral là lui-même lui réagit avec un pile fracas après publication ordonnance et juge Anna Reyes là qui bloquait décision administration Donald Trump là pour te mettre fin dans TPS là pour haïtiens. Une décision qui protégeait haïtiens yo contre arrestation, déportation et ba yo entre autres droit pour rester légalement dans le pays et pour travailler correctement. Mais tant qu'on nous dit grand pile news dans dossier ça parce que c'est une décision fédérale et gen l'autre côté tout qu'a fait rondomon dans dossier ça. Donc dans réaction gouvernement gen DHS qui gen en tête li yon moun que yo cité en pile n'a parlé de secrétaire là Christine Nam qui critiquait en pile décision juge Anna Reyes là. Il dit que programme TPS là c'est un programme temporaire par définition et que li pas ka vini une solution de résidence permanente. Christine Nam ka parlé. Gouvernement estime que décisions judiciaires là sont exemple de activisme ou bien militantisme judiciaire. C'est-à-dire, c'est un juge qui a interprété la loi de façon élargie, exagérée, et les contraires même, décision que le prend, ça c'est le gouvernement qui a réagi. Et le gouvernement fédéral qui a réagi, qui dit que décision que le juge Reyes prend, les contraires avec intention, avec esprit que Congrès a mis sous pied et TPS là. DHS suggéré que litige ça, li capable d'aller juste dans Cour suprême et si yo pour capable trancher causer ça net alcool. Dans une déclaration que médias reprennent, eh ben décision ça yo dit que gouvernement dit décision ça a dépassé wall yon juge dans application la loi. Donc en pile parole piment bouc qui saute bon côté gouvernement autorité républicaine contre juge là qui prend décision. Donc DHS indiquait que eh ben tant qu'on te dit déjà il y a porté affaire devant un cour d'appel et m'te expliqué nous depuis même soir et procédure ou bien processus qui est arrivé dans cas ça eh ben yo ka gouvernement dit il prend un appel et dans appel là gain deux scénarios ou bien yo d'accord appel là ou bien yo rejeté appel là et gouvernement capable d'aller plus loin toujours selon décision que prend. Donc objectif là c'était renverser. Objectif pour aller en appel là c'est renverser suspension temporaire TPS là et que juge là te mette dehors. Donc la Maison Blanche lui-même avec responsable DHS yo défend publiquement politique migratoire que y a mené aux États-Unis et au bail plusieurs arguments. Yo dit TPS là pas doit venir tourner yon amnistie déguisée. Ça veut dire soit pour renouveler il vient tourner en amnistie déguisée selon yo même eh ben offrir une prolongation pour TPS là li pou aller au-delà de un cadre légal que Congrès lui-même te prévoit. Yo même dit tout que le fait que ou t'a prolongé TPS ça comme ça, li a encouragé ça relé immigration clandestine. Et donc en pile responsable eh ben yo même yo campé en quoi yo pas d'accord avec décision juge Anna Reyes là. Et puis gagné Tricia McLaughlin, lui-même qui se porte-parole et département Homeland Security DHS, il dit que mais ça le dit m'appelé pour nous TPS pour Haïti a yo te accordé après tremblement de terre là ça gain 15 ans. Li pas jamais censé pour te tourner un programme amnistie de fait. Pourtant toute notre administration qui vit avant président Donald Trump était utilisé pendant plusieurs décennies. Faut dire que président Donald Trump lui-même t'a essayé camper TPS là mais il pas réussi. Donc et
Et avant même que ordonnance était sorti, ben, DHS a justifié que TPS là, journée aujourd'hui pour Haïti, il n'est pas kembe encore parce que d'après Christine Namtou, eh ben, Haïti pas réuni critères pour yo tap bénéficier de TPS. Donc, et tant qu'on nous dit, c'est une décision qui temporaire. Ça veut dire c'est yo prend décision pour moun qui gen TPS journée jodi a capable normalement travail légalement dans pays a, en attendant que tribunal là bail yon l'autre décision. Donc c'est un bail provisoire, donc n'attend reste là tant que moun k'ap défend droit immigration surtout haïtien yo dit son premier manche que yo gagné dans son premier victoire gagné, son premier manche dans victoire yo doit gagner. Donc yo dit bataille là a continuer. Dans Minnesota, on a parlé de questions immigration toujours, depuis nous parler de DHS, depuis nous parler de USCIS, nous en dans immigration. Secrétaire DHS là, Christine Nom, elle fait connaître que tout agent ICE dans Minneapolis, qu'on y a tout équipé avec sa relais caméra corporelle. Ça veut dire caméra qui sous moun et body cam. Et avant ça, il y a un agent fédéral qui était qu'on a filmé avec téléphone avec l'autre appareil, mais il dit pour améliorer sa transparence après que tout laisser frapper gain et affrontement gain et qui même débouché sous la mort deux Américains, on a songé, et Rodney Nicole Good avec Alex Preddy, eh ben il dit que prend décision ça. Donc pour le moment c'est Minneapolis qui gagne seulement, mais il dit dès que vous un financement, dès que financement disponible, eh ben programme caméra corporelle là étant dans tout pays, c'est ça madame Nom fait connaître. Président Donald Trump tout, il était parlé hier lundi pour dire que eh ben la firme li d'accord avec décision ça. D'après chiffre, tu as besoin environ 20 millions de dollars pour être capable de réaliser caméra sous agent fédéral dans toute côte. Mais pour le moment, c'est dans Minneapolis. En parlant de Minneapolis, nous avons annoncé dans Jabez Immigration que vous avez arrêté journaliste bien connu, qui sont journalistes indépendants, qui était un présentateur vedette dans CNN, on a parlé de Don Lemon. Eh ben, monsieur te alba explication dans un show qui est le Jimmy Kimmel et live. Eh ben, monsieur dit que eh ben, te gon plusieurs dizaines agents fédéraux te venu dans l'hôtel dans Los Angeles. Semaine qui se passe là pour te arrêter. Alors que monsieur te déjà mandé avocat pour avocat informer autorité que monsieur prend tête li pour compte li pour le capable venir devant la justice pour répondre sur accusation violation de droits civiques que retenu contre lui. Mais ça pas fait comme ça et parce que il était accusé monsieur d'est-ce qu'il t'a violé des droits civiques parce que monsieur était dans l'église dans Minneapolis, Minnesota. Et bien ça qui passé l'église c'est que il y a un paquet de monde qui pas d'accord avec pasteur et puis ils ont entré et puis ils fait des ordres, ils ont crasé service du dimanche qui te gagne. Il arrive que pasteur ça c'est monsieur c'est yon n'a pasteur l'église Cities Church là et monsieur c'est un directeur par intérim yon bureau régional ICE. Donc on me dit yo prend monsieur dans 5e colonne et puis yo rentre l'église là et il arrive que dans le monde en tant que journaliste lui-même d'après ça le dit l'étape couvrir événement. Et puis donc c'est ça qui fait que yo dit yo retenu charge contre lui. Donc le monde expliqué dans Jimmy Canal eh ben il dit que eh ben on te voyé yon paquet agent, il dit yon vont paquet agent, paquet monde déplacé. Il dit il croit que c'est gaspillage de ressources parce que lui-même il te dit il t'a venu. Donc pour que ça été obligé de mettre tout le monde ça yo et dehors comme ça. Il dit cependant il t'a pris dans la chambre et puis tout il pèse le bouton ascenseur pour capable monter dans la chambre et puis tout à coup il senti gon monde qui prend dans dos bousculer et puis rapidement on mettait monsieur yo mettait menotte dans main monsieur et c'est ça le raconter dans show. Et puis l'allemand des agents yo et qui est-ce nous identifier nous
eh ben, yo même, yo mande, le monde demande tout, est-ce que nous avons mandat? Yo dit non, pas de mandat. Et c'est à ce moment-là que agent ça yo qui te kembe dans le monde, eh ben, yo a le code des agents FBI qui yo même montré mandat que yo te gen contre monsieur. Mais après ça, nous t'a dit plus de peur que de mal, mais on l'a gagné dans le monde. Bon, il s'appelle dans le monde. Donc, de pour arrêter dans le monde, ça veut dire tout le monde gantan ouais qui est si arrêté là parce que c'était pendant 17 ans, il a été dans une grosse chaîne télévision américaine, CNN. Donc, il est très connu et qu'on y a tout. Monsieur pas quitté ça, monsieur toujours, eh ben, tout dans le domaine de la presse, qu'on a son journaliste indépendant que monsieur y est, et monsieur a couvert un pile événement, et là, monsieur était Los Angeles, ça, c'est couvrir, il a couvert 68e édition cérémonie Grammy Award, et était bah, monsieur gros champ, et dans occasion. Et puis, l'autre point encore, ça, c'est toujours dans l'actualité ici aux États-Unis, mais qui a un rapport avec immigration, eh ben, ICE, tant que français a dit, eh ben, il a acheté un gros coquin dépôt dans San Antonio, dans Texas, pour être capable de transformer dépôt ça en centre de traitement pour immigrants, pour qui capable son gros dépôt qui capable d'accueillir 1500. Il va prendre dépôt encore parce que va le transformer. Donc on dit dépôt parce que dans le moment acheté là, son dépôt, en entrepôt, français a dit. Et son décision qui provoquait un pile réaction parce que il dit qu'être ça qu'à venir sous communauté sous ville là, c'est ça quelques élus locaux dit avec quelques leaders. Toujours dans la question ICE parce que ICE continue à faire actualité dans Michigan dans Ann Arbor, eh ben gen directeur, gen dirigeant municipal qui discutait sous nouvelle loi politique pour limiter activité ICE dans niveau local. Ça qui t'a dit refléter tendance qu'on y a que en pile monde, eh ben en pile côté il a fait manifestation contre ICE. Gen responsable de l'autre côté, toujours ICE toujours dans actualité, gen responsable olympique américain même qui yo rebaptisé un espace d'accueil qui était réservé pour athlètes américains, eh ben, il était les Ice House, mais qu'on a les Winter House. C'est une façon pour éviter pas aucune confusion. Décision ça vient dans un moment que ben, on entendait en pile et complainte, en pile critique contre AI. Selon Fox News, manifestation contre ICE, eh ben, il fait tout en Italie pendant un moment Jeux Olympiques d'hiver a déroulé. Eh bien, il y a un responsable qui dit que il y a même concept espace d'accueil là, au fait, c'était son lieu privé que le dédoyé. N'a pas de Winter House ou bien Ice House qui connaît les Winter House, c'est un lieu privé qui loin des distractions de la ville et puis pour athlètes, familles, amis, tu es capable de joindre un moment calme pour capable de célébrer expériences ça qui sont expériences uniques pour participer dans les Jeux Olympiques d'hiver. Donc c'est une déclaration publique que et Fédération américaine patinage a mis dehors ensemble avec Fédération américaine de patinage artistique avec équipe Okia et puis Fédération américaine de patinage de vitesse. Et puis l'autre bonne nouvelle ici aux États-Unis, eh ben après plusieurs mois un paquet tollé que gagné a causé ça, eh ben refus pour les deux Clinton, on a parlé de ancien président démocrate Bill Clinton avec toute madame ni ancienne première dame, ancienne secrétaire d'État, eh bien, ils ont été rentrés dans un bras de fer avec une commission. Commission, ça a les commissions surveillance dans la Chambre députés qui gagne en tête, tenez-vous bien, yon républicain qui est James Comer, eh bien, couple là te dit, yon pas pralé. Parce que yon croit que c'était yon façon pour et politiquement humilier. Donc, yon pas de vle, surtout que républicain, plutôt que moun qui en tête et commission, c'est un républicain. Mais il te dit tout que le fait qu'on pas vle venir pour faire témoignage, mais c'est sous dossier Jeffrey Epstein. C'est sous dossier ça on te gain pour te venir faire et pour expliquer qui relation te gain Epstein. Et il dit tout que c'est pas accuser les Clinton, c'est pas une accusation, c'est pas reprocher rien. Mais c'est yo simplement vle ouais ça qui relation gain avec Epstein. Epstein lui-même, monsieur mouri konya, il était accusé pour trafic sexuel et puis il mouri dans prison. Konya c'est yon nan dossier qui virait l'Amérique,
qui secoué société américaine nan, et qu'on y a là, mes amis, il y a plus de 3 millions de documents qui sortis sous dossier ça, et bien, gan pile gros autobré qui a fait tête chargée, et là-dedans, nous joignons le président de la République, nous joignons ancien président Bill Clinton, et il y aurait les madame Neto pour venir témoigner. Donc, décision ça vini alors que les républicains tap menacé pour yo prendre une résolution, ça le contempt of Congress, ça veut dire c'est un outrage au Congrès, eh bien, monsieur Damio d'accord pour yo venir et devant commission. Et il a déjà pris date pour yo, il fin d'accord, donc il a déjà pris date pour yo. Et Hillary Clinton lui-même lui programmé pour la témoigner 26 février 2026, cap vini là. Et puis Bill Clinton, ancien président démocrate là, lui-même, normalement, il a dû attendre le 27 février 2026. C'est même genre avant, il a pris date tout, il a pris yon de l'autre, mais pas pris au même jour, il prend yon un jour après l'autre. Donc, Hillary Clinton pour le paraître devant commission 26 février 2026, et puis Bill Clinton pour le paraître le 27 février 2026. N'a fini avec yon notre qui a rapport avec Iran et avec États-Unis. Eh ben, depuis quelque temps déjà, depuis soulèvement qui était fait en Iran, ben, gon di fait bouler là entre États-Unis avec Iran et en pile menace fait. Et États-Unis était même gon côté président Donald Trump te dit, eh ben, Iran ou habitué de tuer manifestants, eh ben, depuis tuer nous pral faire une intervention militaire. Donc, après ça, eh ben, président Donald Trump te dit, eh ben, et nous voyons que, eh ben, gen gouvernement iranien qui te gen exécution que la fait, il dit il pas faire encore, donc ça veut dire te changer d'avis. Mais gen les bagay la vin ontijan rebondi encore, gen les bagay la mêlé. Et dans dernière nouvelle yo fait connaître que gon drone iranien, yo dit probablement capable Shahed 139 et son style de drone qui tape ontijan et a vin pipré de façon agressive yo dit selon nouvelle là, de façon agressive bon porte-avions américain. Et nous avons un gros porte-avions américain ça. N'a parlé de USS Abraham Lincoln dans la mer Arabia. Donc, le USA a un avion de chasse américain qui c'est un F-35C, lui-même qui crasé donnant, pour protéger non seulement bâtiment, on a parlé de USS Abraham Lincoln, eh ben, il te voulait protéger tout, non seulement bateau, mais équipage à tout. Donc, le commandant central force américaine, US Central Command, eh ben, il déclarait que Donan, eh ben, te continué à diriger dans la direction de la ville malgré toute tentative que yo te fait. Donc, c'est arrivé dans la mer Arabia. Donc, ça c'est une dernière nouvelle concernant ça qui a passé entre Iran avec pays les États-Unis. Donc, c'est un gros quelques grands points qui a dominé l'actualité aux États-Unis. Nous la donne gagné en pile question qui gagne rapport avec immigration et question immigration ça a un rapport avec Haïti. Donc, nous te font coup d'œil dans le pays d'Haïti avant de commencer. D'abord, nous te dit que il y a plusieurs bateaux de guerre américains qui trouvaient dans Port-au-Prince là sous instruction ministre la guerre états-unien. On a parlé de Pitt et etc. que note qui paraît dans la page officielle et ambassade américaine sur Facebook là, il pas nommé non et Pitt etc. Mais nous connaissons que c'est lui qui est responsable ministère ça. Donc il a parlé de ça c'est dans le cadre opération Southern Spear là. Et opération ça, son opération qui lui-même, qui menait opération contre trafic de drogue, contre narco-terroristes et Venezuela contre ça, n'a parlé là. Et puis l'autre point, nous t'ai développé encore que le gouvernement fédéral là, lui-même, lui dit que lui pral un appel après ordonnance que juge Anna Reyes, lui-même qui campait et décision que administration Donald Trump planté prend pour yo même pour camper TPS là pour haïtiens yo. Eh ben nouvelle la sorti depuis hier. Eh ben yo même yo dit yo pral un appel et DHS dit si pour y aller juste dans Cour suprême yo pral. Donc n'attend pour nous qui ça cap dit dans
coup d'appel là, et coup d'appel là, son coup d'appel qui dans Washington DC. Gen chambre député a jodi a qui pour un vote qui était très important, mardi 3 février a, sous financement gouvernement pour mettre fin dans fermeture partielle gouvernement. Donc gouvernement était fermé partiellement à cause de problème budget, financement, et ben qu'on y a gouvernement pour relouvrir, mais gan pile point d'interrogation encore. Et puis ancien président démocrate Bill Clinton avec madame ni Hillary Clinton, ancienne première dame, ancienne secrétaire d'État américain, et ben yo d'accord, tous les deux d'accord pour venir témoigner devant une commission dans chambre député qui gagne dans tête li James Comey et yon député républicain sous dossier Jeffrey Epstein. Et faut dire que c'est un dossier qui a dominé actualité a dossier ça parce que eh ben yo département ministère de la justice pas de l'autre choix, c'est ça qui décidait, eh ben faut te mettre tout document ça au dehors. Mais faut noter tout mal document ça yo son paquet causé là-dedans yo, il difficile même pour entrer dans document d'ailleurs gon paquet ba que boucher là-dedans. Et il y a des provisions légales pour qui que boucher, c'est parce que si baga la gen rapport avec sécurité publique, eh ben yo bouché tout des moun qui victimes sexuellement dans trafic sexuel ça, eh ben yo bouché figi moun ça pour protéger identité victime, pour protéger tout simplement victime. C'est dans dossier ça tout que Bill Clinton avec Hillary Clinton yo gen pour y aller témoigner et dans document yo nous ouais photo Bill Clinton. Et Bill Clinton avec un petit gain qui passe maintenant cool. Dans l'autre photo encore oui, une photo en paquet gros autobré et même son dossier qui est transnational parce que il dépassait les frontières par exemple par un tant que Prince Andrew qui après ça d'ailleurs eh ben ouais monsieur, donc c'est un dossier tête chargée et qui a saccagé maintenant la société américaine. Donc nous quoi c'est là n'a mettre fin dans programme aujourd'hui. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous avec. Merci pour attention, merci pour fidélité à Jabez News côté que nous est Jabez Immigration aujourd'hui qu'on y a là nous souhaitons Jabez USA. Merci pour attention, merci pour fidélité. On a salué Gesly Singer avec Fred Kaimit le docteur qui a même assuré partie technique là. Et m'a continué du nous Kembela Palagé et nouvelle TPS ça sont bonnes nouvelles mais il y a pile travail qui gagne encore pour qui fait en attendant c'est pour nous Kembe solidarité nous en tant que communauté pendant que gagne l'autre bagaille qu'a fait dans le cadre dossier ça. Moi c'est Jacques Lebelizer pour communauté changer la vie. Kembela. This is Flash Washington, your source for breaking news from the Capitol.